Le continent africain est le continent qui dispose le plus de matières premières, mais également celui qui a peu de grands négociants. Nous n'avons quasiment pas de très grands négociants africains. Il en existe, il y a des négociants, mais quand on dit des grands, c'est du niveau de ceux des autres pays. Or, une chose est vraie, nous importons énormément de produits et exportons peu. Et on doit se poser la question, est-ce qu'on gagne au change avec les produits que nous importons? Est-ce qu'on paye le juste prix? Est-ce qu'on importe les meilleurs produits? Ou alors on nous envoie les résidus de produits? Donc, il est important que nous ayons nos négociants, nos grands négociants. Les grandes opérations de négoce sur le plan international sont effectuées par les entreprises occidentales et les entreprises asiatiques. Et il faut savoir que les grandes sociétés de négoce de matières premières agricoles sont pour la plupart domiciliées en Europe, notamment en Suisse. En dehors du fait que ces entreprises jouent un rôle majeur dans le négoce des matières premières, notamment les matières premières agricoles, il faut savoir qu'elles contrôlent aussi des grandes superficies agricoles à travers le monde. Donc, l'Inde et la Chine ont également établi de grands consortiums de négoce, qu'ils soient publics ou privés. Et ces consortiums-là, d'ailleurs, sont aujourd'hui en compétition véritable avec les mastodontes occidentaux. Et comme on le dit, comme on le voit, l'Afrique, qui pourtant est le premier producteur de matières premières, pèse très peu dans le game. Il est donc important, voire urgent, que nous ayons des négociants en matières premières, notamment en matières premières agricoles, et que ces négociants comptent sur l'échiquier international. Déjà, qu'entend-on par matières premières? Les matières premières, ce sont les matières qui servent à fabriquer un bien. Donc, il peut s'agir donc notamment de matières premières agricoles, dont telles que le riz, le maïs, le coton, le caoutchouc, etc. Les matières premières sont à la base de tous les processus de fabrication, dont on les trouve dans chaque produit fini sous des formes diverses. Donc, il faut savoir qu'il existe des matières premières renouvelables et des non renouvelables. Et les matières premières du secteur agricole sont des matières premières renouvelables. Pourquoi? Parce qu'elles proviennent de la nature. Elles comprennent des matières animales et des matières végétales qui sont en général produites par l'agriculture, la pêche, l'élevage, etc., etc. Et ces matières-là se renouvellent sans cesse, se régénèrent sans cesse dans des cycles plus ou moins courts. Donc, si on parle de matières premières animales, il s'agira par exemple de la laine, de la peau, des os, de la viande, des crustacés, des graisses animales, du poisson, etc. Et si on parle de matières premières végétales, il peut s'agir par exemple des céréales, du bois, du caoutchouc, des algues, des graisses végétales, du coton, mais également des fruits et légumes. Les matières premières non renouvelables ne nous intéressent pas forcément, mais il faut quand même savoir pour la culture générale que ce sont des matières qui ne se régénèrent pas à l'échelle humaine. Donc, elles sont formées dans des processus géologiques qui ont duré des millions, des milliards d'années. Il peut s'agir par exemple des matières premières énergétiques comme le charbon, le pétrole, le gaz, les matières métalliques comme l'aluminium, l'or, l'argent, le platine, le fer, les matières minérales, un peu comme le sable, le gravier, l'argile, la pierre, l'ardoise, et les matières chimiques un peu, telles que le pétrole, le calcaire, le sel, etc. Pourquoi nous vous encourageons à être négociant en matière première agricole? Déjà, c'est quoi être négociant? Être négociant, c'est devenir un intermédiaire entre le fournisseur et l'acheteur de matières premières. Donc, in fine, entre le producteur, donc l'agriculteur, et l'acheteur, et le potentiel acheteur. Et cet acheteur-là peuvent être soit des industriels, soit des consommateurs, etc. Donc, le négoce agricole va répondre aux besoins des agriculteurs pour la commercialisation de leurs produits. Donc, le négociant est à cheval entre le producteur et l'acheteur. Afin d'acheminer les produits achetés jusqu'au client, le négociant doit donc maîtriser donc tout ce qui est logistique de transport de marchandises à travers le monde. Il faut savoir que le négociant agricole aura pour objectif de négocier donc la qualité du produit qu'il va acheter,
la quantité, les prix, les délais de livraison, les conditions de paiement des produits. Donc, le négociant en matière première agricole doit avoir de solides compétences, non seulement en commerce, en communication, en négociation, parce qu'il négocie quotidiennement avec les fournisseurs, dont les agriculteurs, ainsi que les prestataires. De plus, étant donné qu'on travaille sur le marché international, le négociant doit maîtriser la langue anglaise, ou tout au moins, il doit pouvoir échanger avec des potentiels partenaires en anglais. Il doit également maîtriser tout ce qui est contraintes douanières, contraintes administratives et les termes techniques utilisés. Par exemple, quels sont les incoterms qu'il doit étudier? D'entrée de jeu, le négociant doit travailler à avoir des partenaires fiables, notamment les transitaires, les banques, les notaires. Il doit maîtriser son process. Donc, il doit maîtriser tout ce qui est pilotage, tout ce qui est gestion commerciale. Parce qu'il faut réaliser un plan marketing, il faut prospecter les clients. Il doit faire son suivi de trésorerie, maîtriser la gestion de finances, sa trésorerie et surtout avoir une maîtrise de tout ce qui est gestion logistique. Parce qu'il aura à se charger d'effectuer tout ce qui est formalité, y compris au niveau de la douane. Il faut savoir que les négociants jouent un rôle primordial sur les marchés nationaux et internationaux. Dans le monde agricole, le commerce international de matières premières joue un rôle important dans l'équilibre du marché entre les zones déficitaires en produits et celles qui affichent un surplus de produits. Aujourd'hui, les 4 plus grands négociants mondiaux en produits agricoles sont essentiellement européens. Vous avez Archer Daniels Midland, ADM, vous avez Bunch, Cargill, Louis Dreyfus. À eux 4, ils détiennent entre 75 et 90% du commerce mondial des céréales. Un autre négociant, par exemple, Wilmar, gérait à lui seul 45% du marché mondial de l'huile de palme dans les années 2015. Donc, comme on le voit, c'est donc sur ces entreprises de négoce que repose le commerce mondial. Ce sont des entreprises puissantes. Ces entreprises se chargent d'importer et d'exporter différents produits entre différents territoires, différentes régions, différents pays. Ce sont les entreprises qui ont le pouvoir. C'est d'ailleurs pourquoi c'est un milieu très opaque, très fermé. Les volumes de transactions sont importants. Les sommes brassées sont élevées. Ce sont des entreprises qui génèrent des profits significatifs élevés. Donc, concrètement, le négoce consiste à négocier des prix auprès d'un producteur, donc d'un agriculteur, afin de procéder à l'achat d'une grande quantité de ces produits, puis les revendre à un client. Le plus souvent, donc, une entreprise de négoce est un intermédiaire donc, entre un producteur et une entreprise de commerce au détail. Le négociant, en plus d'acheter les produits à l'agriculteur, aura pour tâche d'acheminer donc ces produits jusqu'à son client. Comme pour tout dans la vie, on ne peut pas s'improviser dans un métier, il faut se former. On ne le dira jamais assez, on ne peut rien faire de bien si on ne sait pas déjà de quoi on parle. Donc, vous devez investir dans la formation en négoce afin de comprendre les rouages du business. Déjà, nous venons de vous parler d'un terme, les incoterms. Rien que maîtriser la notion d'incoterme est importante. Le terme incoterme sert à définir les droits et devoirs des acheteurs et vendeurs qui participent à des échanges nationaux et internationaux. Donc, ils permettent de déterminer les obligations réciproques, aussi bien du vendeur que de l'acheteur. Il permet de déterminer la répartition des coûts, notamment de transport, les lieux de livraison qui représentent le point de transfert des risques du vendeur à l'acheteur. Ces incoterms-là, cette réglementation applicable-là, a été édictée et publiée par la Chambre de commerce internationale. Donc, les incoterms proposent une codification pour identifier les transactions commerciales. Donc, chaque modalité est codifiée par 3 lettres et est indissociable du lieu de livraison et d'acheminement. Une chose est certaine,
L'utilisation des Incoterms n'est pas obligatoire, mais près de 90% des opérations internationales s'y réfèrent. Donc, elles vont être la référence en cas de litige auprès des tribunaux dans le commerce international. Donc, on gagne à savoir de quoi on parle. Vous allez avoir, par exemple, les 3 lettres FOB dans une transaction. FOB veut dire free on board, donc franco à bord du navire. Ça veut dire que le vendeur va livrer les marchandises à l'acheteur à bord du navire et au point de départ sélectionné par l'acheteur. La conséquence, c'est qu'une fois que les marchandises sont à bord du navire, les risques de perte, de dommages ainsi que les coûts seront supportés par l'acheteur. Vous avez un autre Incoterm, EXW, Ex-Works. Ça veut dire que le vendeur va mettre à disposition les marchandises à un endroit désigné qui peut être ou non ses locaux. Donc ici, là, le vendeur n'est pas responsable du chargement des marchandises à l'enlèvement ni du dédouanement pour l'exportation. C'est l'acheteur qui va supporter l'ensemble des coûts et des risques liés au transport. Donc vous devez connaître toutes ces différences-là, tous ces éléments-là pour pouvoir faire le négoce. Et ça ne s'improvise pas, ça s'apprend. Retenez que les règles Incoterm décrivent donc les obligations, c'est-à-dire qui fait quoi entre le vendeur et l'acheteur, qui va organiser le transit, qui va assurer les marchandises, qui va donner les documents de transport, etc., etc. Ces règles-là décrivent également les risques. Où et quand le vendeur va-t-il livrer les marchandises? En d'autres termes, quand est-ce que le risque est transféré du vendeur à l'acheteur? Et les Incoterms vont définir les coûts. Donc, quelle partie est responsable de quel coût? Par exemple, les coûts de transport, les coûts d'emballage. Qui va supporter les coûts d'emballage? Qui va supporter les coûts de chargement ou de déchargement? Qui va supporter les coûts de contrôle ou de sécurité? Il est important de maîtriser ça. C'est pourquoi la formation est capitale. Parce qu'on dit négoce, négoce, mais ce n'est pas si évident que ça. Il faut vraiment prendre le temps de se former. Et savoir que les Incoterms ne vont pas traiter des questions suivantes. Est-ce qu'il existe un contrat de vente? Donc, il faut faire un contrat de vente. Il faut définir donc la monnaie de paiement. Tout ça, ce sont des choses qui doivent être traitées. Les sanctions, les cas de force majeure, les droits de propriété intellectuelle, etc., etc. En dehors des termes spécifiques au métier, le fait de vous former va vous comprendre donc les rôles des autres acteurs, notamment les banquiers, les notaires, les douaniers, etc., etc. Vous l'avez compris, pour un secteur agricole fort sur le continent, nous avons également besoin de négociants africains qui maîtrisent leur métier et qui vont pouvoir sauvegarder, protéger l'intérêt des agriculteurs africains. C'est pourquoi nous ne pouvons qu'encourager le maximum de personnes à travailler à devenir des négociants. Et le fait d'être négociant n'exclut pas qu'on est agriculteur. Nous l'avons vu, la plupart des gros négociants dans le monde ont des milliers d'hectares de terres agricoles, y compris sur le continent africain. Le négoce n'exclut personne. Tout le monde peut faire le négoce pour peu qu'on soit travailleur, qu'on soit bien formé et comme pour tout, qu'on soit déterminé à y arriver. Et pour commencer, il ne faut pas forcément de gros moyens. Vous n'êtes pas obligé, dans un premier temps, d'acheter la marchandise avant de travailler à la revendre. Vous pouvez juste être un intermédiaire. Et pour ça, il vous faut juste un téléphone, une connexion Internet, beaucoup de détermination et de travail pour trouver d'un côté les agriculteurs qui vont vous proposer la matière première agricole qu'ils ont et de l'autre côté les potentiels acheteurs qui pourront être intéressés par cette matière première-là. L'agriculture a plusieurs pans. Un des métiers très importants, mais pourtant caché, c'est le métier de négociant. Les négociants aujourd'hui sont ceux des autres pays. Très peu d'Africains maîtrisent le négoce international à très haut niveau. Nous devons aussi faire partie du game. Merci de liker, de partager et de commenter cette vidéo si vous pensez qu'elle vous a été utile ou qu'elle peut l'être à un autre agripreneur. Si ce n'est pas encore le cas, abonnez-vous à notre chaîne AgriTV Web et activez la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines publications. Et comme vous le savez déjà, savoir est le point de départ, mais c'est agir qui fera toujours toute la différence. Maintenant que vous savez, place à l'action.